Zou, inventeur. Ce merveilleux engin nous est encore bien utile aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. Eh bien, c'était... T'as vu ça, Poc? Prochaine pour de nouvelles inventions. Au revoir. Ça y est, je sais. La notice dit fixer C à D. C'est quoi D? D, tu dis? Bah, ça doit être ça. Coucou tout le monde. Vous savez ce que je veux faire plus tard? J'aimerais bien être inventeur et je fabriquerai des tas de choses utiles pour rendre service aux gens. Bravo, c'est une idée formidable, Zou. Tu imagines ça? Un inventeur dans la famille. En plus, c'est super. J'ai déjà plein d'idées. Le seul problème, c'est que j'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider. Ah, désolé, Zou. Pas tout de suite. Papa et moi, nous devons d'abord monter cette table roulante. Eh bien, Zou, je pourrais peut-être t'aider, moi. Tiens, il me semblait que tu avais promis de m'aider à préparer la tarte aux myrtilles. Oh, oui, c'est vrai. Mais Zou pourrait avoir besoin d'un petit conseil technique, n'est-ce pas, Zou? Oui, papy. Alors dans ce cas, allez-y donc. Soyez à l'heure pour le goûter, la tarte n'attend pas. Oh, sois sans crainte, nous serons là. Voilà, regarde, papy. Un avion sans moteur. Il vole grâce au vent, comme un oiseau. Comme ça, il ne fait pas de bruit et ne pollue pas. Oui, je reconnais que c'est une excellente invention, Zou, mais une toute petite remarque. Il se trouve que cet engin merveilleux existe déjà. On appelle ça un planeur. Et comme tu dis, il vole comme un oiseau. Oh. Mais n'abandonne pas, Zou. Les grands inventeurs passent leur temps à chercher la bonne idée. Tu trouveras quelque chose, toi aussi. Bonjour, vous deux. Je viens d'acheter une plante chez Monsieur Zoé. Vous n'auriez pas un pot où je pourrais la mettre par hasard? Ah, je dois en avoir un quelque part. Voyons voir. Ah, il est là. Tu as de la chance, Nanou. Tiens. Oh, merci beaucoup. Je t'en prie, Nanou, ce n'est rien. C'est avec plaisir. Tout de même, heureusement que tu étais là. Cette étagère est beaucoup trop haute pour moi. Dis, papy, tu vois ces ressorts? Oui, tout à fait. Ils viennent d'un vieux sommier. Oh, tu me les prêtes? Mais oui, bien sûr. J'espérais qu'un jour ils serviraient à quelque chose. On dirait bien que j'avais raison. Merci, papy. Ça devrait suffire. Il me faut encore une chose. Je reviens tout de suite. Tu m'attends, hein, papy? Oui, je suis trop curieux de voir ce que tu as inventé. Je ne bouge pas d'ici. Mais si je ne me trompe pas, ce sont les chaussons de Nanou. Tout à fait. Il faut qu'ils soient plus pratiques. Alors, papy, qu'est-ce que tu penses de mon invention? C'est... c'est très inventif. Je n'ai encore jamais vu de chaussons comme ceux-là. Forcément, parce que ce ne sont plus des chaussons comme les autres. Allons-y, Poc. Oui, entrez. Tada! Regarde, Nanou, j'ai inventé ça spécialement pour toi. Une fois que tu les auras mis, tu pourras sauter si haut que tu pourras attraper tout ce que tu veux sur n'importe quelle étagère. C'est super, tu ne trouves pas? En plus, tu pourras t'en servir pour aller chez Monsieur Zoé à toute vitesse. J'ai appelé mon invention les chaussons bondissants. Merci beaucoup, Zou. C'est très ingénieux. Cette invention mérite un gros bisou. Mouah. Tu sais, nous les inventeurs, on doit avoir beaucoup d'imagination. Maintenant, tu vas les essayer, hein, Nanou? Pas tout de suite, mais plus tard certainement.
Oh, c'est si gentil à toi de penser à ta vieille Nanou. Je vais les garder précieusement ici et dès que l'envie me prendra de faire des bonds, j'aurai mes chaussons bondissants à portée de main. Je suis content que ça te plaise. Allez, viens, Poc. On va inventer autre chose. Il faut qu'on fasse quelque chose pour l'aider. Papy, tu peux me prêter ton livre, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Zou. Tiens, prends-le. Et voilà, le livre aux pages qui se tourne toute seule. Attends, papy, il faut que tu le mettes en marche d'abord. Qu'est-ce que tu en penses, papy? Je l'ai inventé pour toi. Oh, ça m'a l'air bien pratique, Zou. Même si les pages tournent un peu trop vite. Mais c'est une belle invention. Grâce à elle, je pourrais lire plus rapidement. Je suis vraiment content que ça te plaise, papy. Je vais voir si je peux aider quelqu'un d'autre. À tout à l'heure. Oh. Papa? Mais qu'est-ce que tu fais? Je croyais que tu devais monter la table roulante. Oui, bah, c'est bien ce que je comptais faire. C'est trop difficile? Je peux t'aider si tu veux. Oh, merci Zou, c'est gentil, mais non, tu ne pourras pas. Il manquait les roues dans le paquet. Attends, papa. Je crois que je peux t'aider. Ne la démonte pas tout de suite, d'accord? Je reviens dans 1 minute. Papy, vite! J'ai une idée pour une nouvelle invention. Mais j'aurais besoin de ton aide. Excellent. Alors, quelle est cette nouvelle idée, dis-moi? Tu sais, la table roulante que papa devait monter, celle qui était en kit. Oui. Eh bien, elle n'a pas de roues. Ils ont oublié de les mettre dans le carton. Effectivement, c'est très embêtant pour une table roulante. Mais on peut trouver une solution. Tu veux mettre de nouvelles roues, c'est ça? Oui, mais attends, c'est pas tout. Oh, et quoi donc? Alors, ça, ce sont les roues du caddie. Et ça, c'est un morceau de carte. Tu vois? On pourrait faire quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, papy? Ça me semble très bien. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Allez, mettons-nous au travail. Oh, c'est parfait, enfin un peu d'aide. Merci, chérie. Oui, c'est pour ça qu'on est là, mamie. Allez, ouste, vous deux. Nous nous occupons du goûter. Vous essayez de vous débarrasser de nous pour manger toute la tarte, petit coquin? Mais non, pas du tout. On veut juste aider. Voilà une excellente idée, Zou. Je vais aller me détendre un peu, moi. Je ne pensais pas qu'on s'en resservirait un jour. Comme quoi, on ne sait jamais de quoi on peut avoir besoin. Alors, si on fixe la roulette là... Ce ne serait pas mieux de la mettre ici, papy? Hein, tu as raison, ce serait mieux là. Et voilà. Vous pourriez vous dépêcher un peu, les inventeurs. La tarte va refroidir. On arrive, mamie. C'est bientôt fini. Bah ça alors. Le goûter est servi. Apporté grâce à ma meilleure invention. La table roulante télécommandée. Oh, quelle invention formidable, Zou. Du coup, je n'aurai pas besoin de retourner au magasin. Les tables roulantes qu'ils vendent sont loin d'être aussi perfectionnées que celle-ci.
Mamie, veux-tu une tasse de thé? Oh, merci, Zou. Tu es mon petit inventeur préféré. Maman, un peu de tarte aux myrtilles? Tu lis dans mes pensées, tu es très astucieux. Cette table télécommandée est exactement ce qu'il me fallait. Félicitations, Zou. Sans l'aide de Papy et Poc, je n'y serais jamais arrivée. Qui reprendra du thé? Zou, secouriste. Alors, vous avez passé une bonne journée? Oui, merci, Madame Zoli. Moi aussi, je peux le faire. Regarde. Oh. Zach, on ne court pas sur le passage piéton. Zach, tout va bien? Oh non, c'est cet idiot de trottoir. Il m'a fait tomber. Oh, Oh non, tu as fait une sacrée culbute, dis donc, Zach. oui. Bon, voyons voir. Où as-tu mal? Là. Non, je veux dire là, cette patte-là. Ça ne doit pas être très grave s'il a oublié à quelle cheville il s'est fait mal. Ne bouge pas, Zach. On va te remettre sur pattes en un rien de temps. Merci, Madame Zoli. Oh, je me sens déjà beaucoup mieux. Et Madame Zoli a été super géniale. Oui, vous auriez dû la voir soigner la cheville de Zach. Et ça me fait même plus mal. Eh bien, quelle chance que Madame Zoli ait été présente. C'est une excellente secouriste. Qu'est-ce que c'est qu'une secouriste, Monsieur Zoé? Eh bien, c'est une personne qui nous aide quand on se fait mal. Comme quand on se coupe ou qu'on se fait une bosse, tu vois. En tout cas, merci de vous être occupé de Zach. Vous êtes déjà de véritables petits secouristes, tous les deux. Ah, mais oui! Et c'est pour ça que j'ai décidé de devenir secouriste quand je serai grand, comme Madame Zoli. C'est une très bonne idée, Zou. Attention avec ces petits gâteaux. Le four est très chaud. Il ne faut pas te brûler. Eh bien, si cela arrivait, c'est rassurant de savoir que nous avons un secouriste dans la maison. Tout d'abord, il va te falloir une trousse de premier secours. Ah, mais je n'en ai pas, moi. Ne t'inquiète pas, j'ai exactement ce qu'il te faut en haut dans ma chambre. Et je pense que je peux trouver des choses à mettre dedans. Super! Tiens, et j'ai mis des croix rouges dessus. Comme ça, on saura que c'est une vraie trousse de premier secours. Waouh! Merci, mamie. Et ce n'est pas tout, Zou. Voici des bandages, des pansements et du coton. Et voilà, tu es fin prêt. Merci, maman. Maman, mamie, vous vous sentez bien? Oui. Enfin, je crois. Je vais vérifier. Nous, les secouristes, nous devons faire attention à tout. Allez, viens, Poc. On va chercher mon premier patient. Papy! Hein? Oh, bonjour, Zou. Bonjour, Papy. Comment tu te sens aujourd'hui? Mais je vais très bien, merci, Zou. Je suis en pleine forme. Oh, tant mieux. Oh, mais qu'est-ce que tu as là? C'est ma trousse de premier secours, Papy. Je suis secouriste maintenant. Ah, c'est donc pour ça que tu m'as demandé comment j'allais. Oui. Eh bien, attends un peu, maintenant que tu m'en parles. Je me suis cogné la patte en réparant cette chaise-là tout à l'heure. Génial! Enfin, je veux dire, non. Désolée pour toi, Papy. Assieds-toi ici. Oh là là. Voyons voir ce qui ne va pas. Ça te fait mal quand je fais ça? Aïe, oh là, oh oui, c'est là, c'est juste là. Je crois qu'il va te falloir un bandage. Hein? On dirait que tu as un autre patient, Zou. Je pense qu'il va bien, Papy.
Bon, tant mieux. Alors tu ferais bien de finir ce bandage sur ma pauvre vieille patte. Ne bouge pas, papy. On va te remettre sur pattes en un rien de temps. Et voilà. N'oublie pas de laisser reposer ta jambe. Merci, Zou. Maintenant, je dois trouver un autre patient. Aïe! On dirait que c'est une mission pour Zou le secouriste. Pimpon, 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 pimpon. Papa, tout va bien? Oui, c'est juste une coupure. Je me suis coincé le sabot. Pas de quoi s'inquiéter. Bien, laisse-moi voir ça. Je suis secouriste. Oh, mais c'est très bien. Je suis entre de bonnes mains. Mais oui. Ce qu'il te faut, c'est un pansement. Moi, quand je me coupe, maman me met un pansement comme ça. Oh, j'ai juste un petit problème de... Oh, ce vilain pansement ne veut pas... Allez, décolle-toi. Bon, je vais en prendre un autre. Voilà. Merci, Zou. Ça va déjà beaucoup mieux. Bon, je dois y aller. Je ne veux pas être en retard à ma réunion. À tout à l'heure. Et moi, je dois trouver d'autres patients. Alors, est-ce que Zou le secouriste peut faire quelque chose pour t'aider, Nanou? Eh bien, c'est vrai, maintenant que tu le dis, j'ai la bouche toute engourdie. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas donné de bisous. Nanou. À plus tard. Au revoir, Zou. Pimpon, pimpon, pim. Oh. Coucou, maman. Maman? Oh là là, je viens de me piquer avec ces orties. Oh, c'est pas de chance. Mais ne t'inquiète pas, je suis secouriste. Je vais te soigner en un rien de temps. Oh, merci, Zou. Rentrons à la maison. Mamie, maman vient de se faire piquer par des orties. Et je ne sais pas vraiment comment faire pour les piqûres d'orties. Eh bien, moi, je le sais. Tu vois ça, c'est du bicarbonate de soude. Et si on le mélange avec un peu d'eau, cela soulage les piqûres d'ortie. Merci, mamie. Je saurai comment faire la prochaine fois. Allez, viens avec moi quelques minutes, le temps que notre secouriste prépare le remède. Tu vas d'abord passer ton bras sous l'eau et ensuite Zou l'essuiera avec un torchon propre. Ah, d'accord, mamie. Doucement, Zou, sinon tu risques d'enfoncer les petits poils des orties, ce qui piquera encore plus. Tu te débrouilles très bien, mon Zou. Et maintenant, tu vas étaler le remède sur les piquants. Assieds-toi, s'il te plaît, maman. Oh, ça fait déjà moins mal. C'est normal, je suis secouriste. Eh ben, il faut que je file. Je dois sortir avec papy. Je me dépêche, je vais être en retard. Amuse-toi bien, mamie. Et merci pour ton aide. Mais de rien, Zou. Mais où est Poc? Ah? D'habitude, il t'accompagne partout. Je ne sais pas. Poc? Qu'est-ce qu'il peut bien faire dans le salon? Poc? Oh, Poc! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est le pansement que j'arrivais pas à décoller. C'est ma faute. Pardon, Poc. Tu es sûrement resté coincé ici très longtemps à cause de moi. Zou, tu n'as pas vu papy par hasard? Je ne sais pas où il est passé. Non, mamie. La dernière fois que je l'ai vu, il était dans le garage. Je vais aller voir. Oh, merci, Zou. Papy! Papy, t'as oublié? Tu devais sortir avec... Hein? Oh!
Non, Zou, j'ai pas oublié. Mais j'étais juste un peu coincé, c'est tout. Pardon, papy. Je vais t'enlever ce bandage. Et voilà. Ah, merci, Zou. Au revoir, papy. Au revoir, mamie. À tout à l'heure. On a eu chaud. À cause de moi, ils ont failli être en retard. Ils sont partis juste à temps. Je n'ai pas été un très bon secouriste. J'ai attaché papy à sa chaise et Puck... Allons, ne dis pas ça. Regarde mon bras, il est guéri maintenant. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi, mon Zou? Zou, serveur. Ce repas était excellent. Merci, mon chéri. Oh oui, alors. Merci, papy. C'était un plaisir. Le serveur était génial. Monsieur désire-t-il des épinards ou des brocolis? Quand je serai grand, je vais être serveur moi aussi. La soupe du jour est un velouté de tomates, madame. Hein? C'est la voiture de tonton Xavier? Eh bien, si c'est le cas, ça fait un moment qu'elle est garée là, vu l'épaisseur de neige. Je suis gelée. Il fait meilleur dedans. Bon, eh bien, je vous dis à plus tard, alors. On a vraiment hâte. Hâte de quoi, maman? Ah, mon petit Zou. Pour mieux faire connaître notre magasin, nous avons invité beaucoup de gens importants à une petite fête. Moi aussi, je suis invitée. Je suis très importante. Oui, nous voulons que ce soit un événement original. Il y aura des amuse-bouches et des boissons et aussi Si vous avez besoin d'un serveur, je suis à votre service. Est-ce que madame désire un autre sandwich? Oh oui! Moi aussi, je vais faire serveuse. On peut, papa dit oui. Tu sais, ce sera beaucoup de travail et je pense que... Oui, mais en même temps, on va bien s'amuser. S'il te plaît, papa, s'il te plaît, dis oui. Mais, bien sûr, mon cœur, c'est d'accord. Je vais faire serveuse. Je vais faire serveuse. Monsieur désire-t-il un café? Oh, J'y vais. Bonjour, Elzé. Bonjour, Zou. Tu veux venir jouer dans la neige? Non, pas aujourd'hui. Je vais travailler. Oh. Je vais être serveur au magasin de tonton Xavier. Tu peux venir si tu veux. Oui, d'accord. bon, il est temps d'y aller. La fête va bientôt commencer. Oh, oh. Où est la voiture? J'étais sûr de la voir garée là. Elle est là, tonton Xavier. Quoi? Oh non! Ça va prendre un temps fou de dégager toute cette neige. Oups. Attends, je vais t'aider à te relever. Allez. Ah, merci. Eh ben, dis donc. Non, mais regardez-moi ça. Oh, t'es tout mouillé, tout couvert de neige, papa. Et j'ai froid et comment vais-je faire pour retourner au magasin avec toute cette neige? Des raquettes. Zou, nous sommes en plein hiver. Ce n'est pas le moment de jouer au tennis. Non, pas pour jouer au tennis. Il y a des vieilles raquettes dans notre garage. On les attachera à nos pieds et on les utilisera comme des chaussures de neige. Oui, super idée. Moi aussi, je veux des raquettes de tennis à neige. Tu viens, papa? C'est vraiment une très bonne idée que tu as eue, Zou. Il n'y a pas assez de raquettes pour tout le monde. Il va falloir que quelqu'un se mette sur la luge. Non. Patience, on arrive bientôt à ton magasin, Xavier. Oui, très bien. Merci beaucoup. Ah, tout de même, te voilà. Mais tu es trempé. Ce n'était pas le moment de jouer dans la neige. Nos invités ne vont pas tarder à arriver. Je ne jouais pas dans la neige, Zelda. Je suis tombé, je suis trempé, et en plus, la voiture est coincée sous un amas de neige. Eh bien, dans ce cas, dépêche-toi d'entrer au chaud.
À ton avis, à quoi peut bien servir cet objet? Aucune idée. Surtout faites bien attention en servant toutes ces bonnes choses. Bien sûr, les serveurs font toujours attention. Ils sont calmes et bien élevés. Les serveurs? Quels serveurs? Mais eux, les enfants, Zinnia avait tellement envie de nous aider. Mais... Tout se passera bien. Bon, il faut que je me dépêche de mettre les habits secs avant que les invités n'arrivent. Alors, quand les invités seront là, on leur proposera les plateaux d'amuse-bouche. Et comment on fait pour les boissons? On peut peut-être commencer à les servir. Désirez-vous quelque chose à boire, madame? Monsieur? Oh, merci, Zou. Hmm. Je vais dire merci, garçon. Bien joué, Zou. Et à ton tour maintenant, Elzé, les amuse-bouches. Ceux-là, je les adore. C'est mes préférés. Hé, Zinnia, on est les serveurs. On ne doit pas manger ce qu'on sert. Oh non! Non! Regarde ce que tu m'as fait faire. Y a pas de mal. Ils sont parfaits. Regarde. À mon tour de faire la serveuse. Oh non, attention! C'était moins une. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Zou, que s'est-il passé? Et qu'est-ce que tu fais par terre? Zinnia, ta robe, elle est couverte de... Elsie, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ça coûte extrêmement cher. Désolée. On a eu un petit accident. Oh, Zou! Ah oui, je vois ça. Le magasin est dans un état et nos invités qui doivent arriver d'une minute à l'autre. Je n'aurais jamais dû accepter de vous confier le service. Je ne sais pas du tout ce qui m'a pris. Zou n'y est pour rien. Tout est ma faute. J'ai voulu servir des vols au vent et j'ai glissé et j'ai renversé tout le plateau et après je me suis cognée dans ce truc. Alors ce qui était dessus est tombé et Zou l'a rattrapé mais... Ah, je vois. J'ai tiré mes conclusions un peu trop vite. Je suis désolé, Zou. Allons, Zinnia. Tout va bien maintenant. Oui, ça va aller, papa. Quand on aura tout nettoyé. Allô? Oh, ce n'est pas de chance. Merci beaucoup de nous avoir prévenus. C'était monsieur le maire. Il ne peut pas venir. Il est bloqué par la neige. Allô? Oui, je comprends bien. Oh, je suis désolée de l'apprendre. Une autre fois, alors? Monsieur de Zacharie, il ne peut pas sortir de son manoir à cause de la neige. Oh oui, je vois, oui. Une autre fois, alors? Ah, c'était le dernier invité. Personne ne peut venir. Oh non, j'étais si content de faire le service. Qu'allons-nous faire de ce buffet? Je crois que je connais quelques personnes qui pourraient venir quand même. Allô? Allô? Allô?
Mais je vous en prie, profitez bien de tous ces bons mets. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que c'est un vase, Nanou. Désirez-vous un sandwich au concombre, monsieur? Dis donc, quelle élégance, Zou. Oui, je suis en service, monsieur. Oh, merci. Madame, puis-je vous proposer un amuse-bouche? Oh, mais oui, alors, avec plaisir. Nanou, normalement, on n'embrasse pas le serveur. Même pas s'il est le meilleur serveur du monde. C'est très gentil, je n'y manquerai pas. Zou, réparateur. Au revoir, tonton Xavier. Au revoir, à bientôt. Hein? Mais quoi? Oh, enfin, mais qu'est-ce... Mais allez! Oh! Je pense qu'elle est en panne. C'est quand même incroyable, une voiture toute neuve. Oh, ne t'inquiète pas, ça ne doit pas être bien grave. Ouvre le capot, on va regarder ça. Mais je n'ai pas le temps de jouer au mécanicien, je dois aller à un rendez-vous très important. Eh bien, tu n'as qu'à prendre notre voiture. Et toi, tu regarderas la sienne pendant son absence. Bonne idée. Mais vous en êtes sûr? Absolument. Tiens, les clés. Ah, c'est peut-être ça le problème. Tu l'as réparé? Oh, pas tout à fait. Oui, tu as réussi. Non, pas encore, Zou. Je pense qu'on ferait mieux d'appeler un garagiste. Je crains que maman ait un peu surestimé mes talents de mécanicien, mon chéri. Et que tonton Xavier ne soit extrêmement déçu. Mais non, il n'y a pas de raison. Tu as seulement besoin d'un petit coup de main. Ah bon, tu crois? Oui, tu vas voir. Jetons un coup d'œil. Vas-y, essaie de démarrer à nouveau. Ah, il est là, le problème. Tu penses pouvoir la réparer? Je crois, oui. Mais j'aurais besoin de ton aide. Ah, à mon avis, c'est cette pièce-ci qui est desserrée. Tu veux bien la tenir pendant que je la resserre? Très bien. Essaie de démarrer. Oui, voilà! Bravo, papy! Je n'aurais jamais pu le faire si tu ne m'avais pas aidé. Waouh, vous êtes des super réparateurs. C'était pas sorcier, Zou, tu sais. Il suffit de savoir comment les choses fonctionnent. Je crois que je voudrais être réparateur plus tard. Vous m'apprendrez? Oui, si tu veux. Mais tu devrais peut-être commencer avec quelque chose de moins compliqué qu'une voiture. Va donc chercher tes outils et on va s'y mettre. Génial! Tu viens, Puck? Mamie, est-ce que tu as quelque chose à réparer? Eh bien, à vrai dire... La poignée de cette casserole ne tient plus très bien. Tu pourrais peut-être t'en occuper? Pas de problème, mamie. C'est du gâteau pour un réparateur comme moi. Merci, monsieur le réparateur. Papy, la casserole de mamie a besoin d'être réparée. Oui, je vois en effet. Regarde, il manque une vis là. Oh, mais comment on va faire? Je crois que j'ai ce qu'il nous faut. Voilà. Celle-ci devrait faire l'affaire. Bon, j'aurais besoin d'un petit coup de main. Je suis prêt, papy. Tiens-la bien fort, sans bouger. D'accord, ça y est, je la tiens. Et le tour est joué. Super, mamie va être drôlement contente. Alors dépêche-toi de la lui rapporter. Tiens, mamie, ça y est, ta casserole, elle est comme neuve. Oh, merci, Zou. Depuis le temps que je demande à papy de me la réparer,
J'ai tout entendu. C'est vrai, on aurait grand besoin de quelqu'un qui fasse les réparations nécessaires au moment où on le lui demande. Ce serait notre réparateur maison. Ah, je veux le faire. Tu peux compter sur moi, mamie. Je réparerai tout dans la maison. Alors tu vas avoir besoin d'un atelier avec des tas d'outils. Et si on allait t'installer tout ça? Oh oui, super, papy. Tu entends ça, Poc? Ce sera mon atelier à moi. Salut Zou! Bonjour, Elzé. Qu'est-ce que tu fais avec tous ces outils? Je suis réparateur. J'en ai besoin pour réparer tout ce qui est cassé. Est-ce que tu as besoin de mes services, Elzé? Ah oui! Attends-moi ici, je reviens tout de suite. Ah, tu viens d'avoir ton premier client. Ah, te voilà, Zou. Est-ce que c'est bien ici que se trouve l'atelier de réparation? Oui, bienvenue, Nanou. Est-ce que tu as quelque chose de cassé? Ah oui, en effet. C'est cette espèce de poignée là qui se trouve en haut de ma canne. Et ça s'appelle un pommeau. Tiens, regarde, il ne tient plus du tout en place. Et c'est très embêtant. Pas de problème. Je me charge de le réparer, madame. Oh, merci beaucoup, Zou. Oh, je veux dire, monsieur le réparateur. Tiens, voilà. Ma poupée préférée, une de ses jambes a été arrachée. Tu peux me la réparer, s'il te plaît? Aucun problème, ce sera vite fait. C'est super. Merci, Zou. Elzé dit que tu es réparateur maintenant? Peux-tu regarder mon chevalet? Il n'est plus très stable. Je vois. Ça ne sera pas très difficile. Merci, Zou. À tout à l'heure. Eh bien, on dirait que tu as beaucoup de succès. Tu ne manques pas de clients. C'est vrai. J'ai plein de choses à faire tout à coup. Oui, ça y est. Encore un tour et ce sera bon. Et voilà. Sa jambe est réparée. J'ai terminé. Bravo, Zou, c'est très bien. Autour de la canne de Nanou maintenant. Pour ça, je pense que tu auras besoin d'un tournevis. Si tu serres bien fort cette vis-là, il me semble que le pommeau ne bougera plus. Exactement ce que j'allais dire. Et ça y est. C'est du très beau travail. Elle est comme neuve. Eh oui, c'est un travail de professionnel. Oui, tu as raison. Je dois dire que tu es très doué. Tu t'en sors très bien. Je pense qu'à partir de maintenant, je vais pouvoir tout réparer tout seul. Parfait. Mais je serai dans les parages au cas où tu aurais besoin d'un petit coup de main. Ce ne sera pas la peine. Un vrai réparateur n'a pas besoin d'aide. Ça ne sera pas difficile. Regarde, Poc. Il manque juste une vis sur un des pieds. Voilà, ça y est, réparé. Oh, il y a un pied plus haut que l'autre. Et hop, c'est fait. Oh non, cette fois le pied est trop court. Hein, tu es sûr que tu ne veux pas un coup de main, Zo? Non merci, papy. Je peux y arriver tout seul. Je sais, mais oui. Il suffit que je raccourcisse les deux autres pieds pour qu'ils soient tous à la même hauteur. Je suis le plus grand réparateur du monde. Oh là là, il est beaucoup trop bas cette fois. Qu'est-ce que je vais faire, Poc? Zou, je sais que tu es un très bon réparateur, mais tu sais, même le meilleur des réparateurs peut avoir besoin d'aide. Oui, tu as peut-être raison. Papa est très fort. Pourtant, même lui a eu besoin de l'aide de Papy pour réparer la voiture de Tonton. Pas vrai, Poc? Et je pense que Papy n'aurait pas pu le faire non plus sans l'aide de Papa. Papy, tu veux bien m'aider, s'il te plaît? Mais oui, bien sûr. Regarde, j'ai exactement ce qu'il nous faut. Ça s'appelle un niveau à bulle. Il indique quand quelque chose est bien droit. Tu vois cette petite bulle? Quand elle est au milieu de ces deux traits,
Ça veut dire que la surface où il est posé est bien droite. Alors si tu acceptes mon aide, Oh oui, s'il te plaît, papy. surveille bien la bulle pendant que je règle la hauteur des pieds. Allons-y. Un tout petit peu plus haut. Comme ça? Non, un peu plus bas. Ah, et là, c'est mieux? Oui, là, ça y est. La bulle est juste au milieu. Ah, Réparé. Génial. félicitations, Zou. Tu es un grand réparateur. Tous les grands réparateurs savent demander de l'aide en cas de besoin. Et voilà, Elzé. Merci d'avoir réparé ma poupée préférée, Zou. Tiens, Nanou, ta canne. J'ai réparé la pomme. Le pommeau. Oh, ça alors, c'est une bonne nouvelle. On dirait qu'elle est comme neuve. Merci, mon petit Zou. Oh, mouah. Et mon chevalet. Oh, il tient à nouveau droit sur ses pieds. Bravo, Zou, et merci. Tu es vraiment un grand réparateur. Oui, mais même les grands réparateurs ont besoin d'aide de temps en temps. Merci, papy.